mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une bonne recette de grand-mère pour se désintoxiquer le foie, les reins, presque tous les organes, parce que c'est un fruit extraordinaire qui fait presque tout. Il a des vertus extraordinaires, vous ne pouvez pas croire. C'est quoi? C'est la papaye. Alors la papaye, à côté j'ai aussi l'ananas. Donc vous allez voir comment je vais préparer ça. C'est pour se désintoxiquer un peu les reins, le foie, l'estomac. Vraiment on se purifie l'intérieur. Même le système cardiovasculaire aussi va être purifié. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Depuis qu'on a la maladie qui circule, moi, je nettoie tout avec du vinaigre blanc. Excusez-moi, parce qu'on ne sait jamais. Donc, ma papaye, je vais la nettoyer comme ça. Alors, là aussi, je fais ça. C'est vrai que ça, comme j'utilise aussi la peau d'ananas, donc du coup, je jette rien du tout, je nettoie tout. Voilà, après, je peux laver. Vous savez, sur l'ananas comme sur la papaye, vous ne jetez rien. Tout est à utiliser. Tout est à consommer. Et les deux fruits ont des vertus extraordinaires de bien-être. Alors, donc, voilà, vous voyez comment elle est, cette papaye. Les graines de papaye, je ne les jette pas parce que on va utiliser en même temps la papaye elle-même et ses graines. Ces graines, c'est vraiment pour se désintoxiquer le foie, les reins, tout ce que nous avons à l'intérieur, nos organes. Donc, si vous avez mal à l'estomac, c'est pareil. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, voilà, vous pouvez l'utiliser aussi. Les graines ont des vertus, même anti-cancéreux. Bon, enfin, limiter les risques d'avoir le cancer. Donc, si vous prenez une cuillère à soupe tous les jours de graines de papaye moulues, mélangé au miel, c'est très 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 bien. Vous le prenez le matin et le soir. Si vous avez des problèmes de foie aussi, vous pouvez utiliser également les graines de papaye. Donc aujourd'hui, moi je vous le fais pour les problèmes digestifs. Donc en fait, pour les personnes qui ont des ballonnements, qui ont des problèmes de constipation, en tout cas, la papaye et les graines aident beaucoup dans ces cas-là. Et puis, je vais mélanger la papaye elle-même avec l'ananas et la peau de l'ananas. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec la peau de l'ananas. Je l'utilise aussi en infusion. Donc, je fais bouillir de l'eau et je trempe dedans. Ou encore, je fais bouillir avec la peau de l'ananas. Plus le concombre. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, ça va être les graines de papaye avec la papaye. Et puis, vous savez, aujourd'hui, ça va être mélangé au citron. Et puis là, j'ai la noix de coco. Moi, ce qui m'intéresse dans cette noix de coco, c'est le jus. Vous savez,
Voilà, vous savez comment on troue, hein? On troue comme ça. Vous voyez les 3 petits points qu'il y a sur la noix de coco. Moi, j'en choisis une et puis hop, et puis j'en choisis un. Et puis hop, j'introduis mon couteau, je le troue et voilà. Je recueille le jus de la noix de coco. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce que je vais vous raconter. Vous savez, la noix de coco, nous, quand on grandissait en Afrique, on utilisait le jus de la noix de coco pour nos cheveux. Un jour, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on fait avec. Donc là, j'ai déjà recueilli le jus de la noix de coco. Ça va être mélangé avec les graines de papaye. Alors, qu'est-ce que je fais avec les graines de papaye? T'as pris en photo? Oui. Alors, je fais comme ça. Vous savez, soit vous les écrasez ou bien vous mangez que des graines, des graines comme ça. Vous en prenez 5 le matin, 5 le soir. Hein? Vous pouvez fonctionner comme ça. 5 le matin, 5 le soir. Ou au cas contraire, vous les écrasez comme je vais faire là. Donc, il y a une partie que je vais écraser et une partie que je vais garder. Vous savez, moi, pour ne pas gaspiller, souvent j'écrase tout. Et puis, j'ai une partie que je mets dans le frigo et une partie que je congèle pour ne pas perdre la qualité. Parce qu'il ne faut pas en consommer beaucoup, hein. Surtout pour les gens qui désirent avoir un enfant, homme comme femme, évitez les graines de papaye parce que ça limite les choses à ce niveau-là. Donc, si vous cherchez un bébé, vous ne prenez pas les graines de papaye. Alors, si vous êtes comme moi, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez utiliser les graines de papaye aussi. Ne les jetez pas. Et la papaye, je vais vous dire que on utilise aussi les feuilles de papaye. Les feuilles de papayer pour la mémoire. Un jour, je vais vous montrer aussi comment le faire. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Donc, ma grand-mère m'a montré pas mal de choses que je n'avais pas mis en pratique jusqu'à présent. Mais bon, petit à petit, je vais vous montrer ce que je sais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je mets mon jus de coco. Hop. Voilà. J'ai toujours du mal à... Voilà. Voilà, vous avez vu, là j'ai déjà mixé les graines de papaye. Ici, j'épluche ma papaye et puis je vais utiliser aussi la peau de la papaye autrement. Mais là, j'ai besoin de ceci. Alors, hop. Voilà. Voilà. Là, après avoir mixé
mes graines de papaye, vous voyez, avec du jus de coco. Ça me donne ça. Hein. Et puis, je mets de côté. Alors, de toute façon, je n'ai pas à nettoyer le bocal parce que le mixeur, parce que j'ai... Voilà, il n'est pas ça là. Donc, je vais couper en petits morceaux ma papaye. Je vais le faire en plusieurs étapes parce que mon mixeur étant petit, je peux pas aller plus vite que la musique. Alors, donc, je vais, voilà, mixer la papaye. Il faut choisir, ça c'est vraiment pour la papaye vraiment mûre, hein. Pas trop, vous voyez ce que ça donne ça. C'est pas trop mûr, mais c'est vraiment, c'est mûr. Faut pas qu'il soit, elle soit trop molle. Voilà, avec ça. Maintenant, dans l'autre, j'avais mis, dans les graines, j'avais mis le jus de coco. Ici, je vais mettre le citron. Voilà. Donc ici, si vous avez du miel, vous pouvez en mettre. Donc, voilà, comme ça. Je vais mixer. Donc, je mixe d'abord la papaye et après, je vais faire l'ananas. Je vais éplucher l'ananas pour garder la peau comme j'ai gardé la peau de la papaye. Et je vais mixer aussi l'ananas. Donc, et où est le... la lame? Elle est où la lame? Donc, je mets la dernière quantité que j'avais de mon jus de coco. Et puis, voilà, ça sera pour mon infusion. Donc, je coupe comme ça. Voilà. Donc, j'ai enlevé une bonne partie. Hein. Bon, pas grave. Alors, comme pour mixer, il faut que je coupe vraiment des petits morceaux. Pour pas faire souffrir mon mixeur. Voilà. Vous avez compris pourquoi j'avais lavé tout. J'ai tout lavé en, comment on dit, avec du vinaigre blanc. Il faut vraiment bien nettoyer, hein, parce que comme on le prend comme ça, il faut pas
faut pas chercher une intoxication alimentaire. Alors, donc, notre préparation, là, vous savez, elle a des vertus, elle a des propriétés antibactériennes, antiparasitaires, antioxydants. Vraiment, il y a tout. Hein. C'est une préparation très riche en vertus. Pour ceux qui aiment bien se soigner naturellement, vous savez, c'est très bien. Donc, c'est même un contraceptif naturel. Pour vous dire, il y a de tout hein, dans cette préparation. Donc, tous les éléments sont réunis là. Voilà, ça, je vais mettre. Voilà. Ça, c'est une partie. Au final, tout va être mélangé après. Hein. Vous savez, après, il faut avoir un bocal beaucoup plus grand pour tout mettre ensemble. Et là, pour le moment, c'est juste pour les mixer séparément. Voilà. Hop. Voilà. Or, si j'avais un mixeur plus grand, je pense que je les aurais mis tous ensemble. Pour ceux qui ont un mixeur grand, pourquoi pas les mettre ensemble. En fait, il ne faut pas mettre un ananas dur avec la papaye à moitié molle, quoi. Parce que ça n'ira pas ensemble. Il faut vraiment chercher l'ananas aussi qui soit un petit peu bien mûr. Voilà, j'ai rajouté un petit morceau de papaye qui me restait aussi. Ça, c'est pour ma fille. Vous avez vu, en matière de recettes traditionnelles comme ça, vous voyez, on ne jette rien du tout. Hein. Là, j'ai ma peau de papaye et ma peau d'ananas que je n'ai pas jeté du tout. Je vais mettre 2 litres d'eau là-dedans et puis je vais cuire jusqu'à 45 minutes. Et puis, ça va me donner ce que je vais recueillir, c'est-à-dire monter là-dedans mon infusion. Bon, enfin, comment je peux appeler ça? Ma tisane que j'ai l'habitude de boire. Vous voyez, je n'ai rien jeté du tout. Même mon citron pressé là, je l'ai mis dedans parce que en fait, la peau de citron a des vertus aussi dans ma tisane. Donc, au lieu de m'acheter du thé partout et vraiment éviter, si vous êtes allergique à certains fruits, faites attention à la peau de papaye. Hein. Donc, il faut vous assurer que vous ne soyez pas allergique. Voilà. Donc... Voilà, donc je vais laisser cuire au feu. Voilà, maintenant
Maintenant, il est temps que je fasse mon mélange. Voilà, donc ça, c'est ma papaye. Et puis, ça, c'est mon ananas. Donc les deux, je les mélange. Un petit peu d'eau, ça fait pas de mal. Voilà. Puis, je vais les mélanger. Moi, j'ai pas un grand bocal. Du coup, ce que je fais, il y a une partie que je vais mettre dans ma bouteille. Et une partie dans le bocal. Voilà, vous voyez, c'est un bon mélange qui donne cette belle couleur. Vous savez, comme je disais à ma fille, ça a des effets laxatifs. Hein. Donc, quand vous êtes constipé, faites ça. Donc, un bocal comme ça pour 3 jours. Vous prenez un verre le matin, un verre le soir, avant de vous coucher. Et puis, ça apaise, hein. Ça a un effet aussi sur le stress. Vous dormez bien avec cette préparation. Voilà, vous voyez. Donc, ça me donne ça. Un verre, plus ça. Donc, ça là, vous prenez, vous mettez dans un bocal comme ça, bien fermé, hermétiquement. Vous mettez au frigo. Donc, le matin, vous avez une cuillère à café, une cuillère comme ça à soupe. Voilà, comme ça. Une cuillère à soupe le matin et puis une cuillère à soupe le soir au coucher. Je vais boire devant vous. Vous savez, c'est pour déparasiter les enfants aussi. En Afrique, comme les enfants ont des parasites, avec ça, en tout cas, ça fait du bien. C'est pas bon, hein, mais bon, ça a beaucoup de qualité. Ça aide beaucoup. C'est un anti-inflammatoire. C'est un vrai anti-inflammatoire. Moi, je le mélange au lait de coco parce que ça adoucit un peu, parce que c'est un peu fort en goût. Ça brûle un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Donc, ici, le matin, avant de faire mon sport, j'ai toujours pris une petite infusion ou une petite tisane tiède. Hein. Si vous avez des maux d'estomac et tout, c'est pas bon de prendre chaud. Donc, moi, je prends toujours tiède. Et puis, pour éviter des problèmes digestifs, voilà, je prends un verre. Une fois que vous avez pris ça, mettez dans un flacon, un flacon bien fermé ou dans une bouteille, telle que celle-là. Normalement, où est la compresse? Voilà, vous voyez, ça c'est une compresse. Je mets comme ça. Pour les gens qui auront du mal à manger vous voyez, les graines comme ça, vous pouvez essayer de retirer les graines écrasées là. Donc, vous faites ça pour recueillir le jus des graines. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'ai toujours pris une compresse. Je fais ça et ça me permet d'avoir le jus, que le jus. Parce que il y en a qui n'aiment pas le, comment dire, les graines comme ça hein, à manger, c'est pas agréable.
Comme ça pique aussi un peu. Voilà, donc vous pouvez faire ça pour recueillir seulement le jus. Voilà. Et puis le reste, vous mettez dans une bouteille. Comme ça. Vous voyez ce que je fais? Voilà, ça me permet d'avoir le jus. Bon, j'utilise cet entonnoir là pour avoir ça. Vous voyez? Donc, ça me permet après d'avoir mon jus comme ça. Et puis, vous mettez dans une cuillère et puis vous le prenez. Donc, voilà, c'est tout aussi bon. Donc, si vous voulez, vous mettez un peu de miel dedans pour calmer un peu la teneur en goût, quoi. J'ai tout fait. Ça, c'est pour moi. Voilà. Donc, vous avez votre préparation. Ça va faire... Voilà, donc... voilà ce que ça me donne. Donc là, je vais éteindre. Je vais éteindre en fait cette tisane là avec la peau de papaye et puis la peau de l'ananas. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse. Après, je vais mettre là-dedans. Et puis, je mettrai au frigo avec ma préparation. Là, ce soir, je vais prendre un verre de ça et puis un demi-verre de ça avant d'aller me coucher. Et puis ça, je prendrai que demain parce que voilà, ça c'est la mixture là, comment on appelle les graines de papaye. En fait, ça, je vais pas jeter, hein. Je vais pas jeter parce que ça a des vertus, hein. Il faut vraiment que je mange ça, hein. Mais le matin, je prendrai ça dans la cuillère. Mais en fait, il faut que je fasse tout pour manger ça. Parce que ça aussi, ça a un effet bénéfique dans mon organisme, hein. Il ne faut pas que je jette. J'ai essayé de retirer le jus. Parce que le jus, voilà, ça va me permettre de prendre plus facilement. Mais il faut que je réussisse aussi à manger ça. Ça pique un peu, hein. Mais il faut absolument que je mange ça. Je vais mettre ça ici. Après, je la jette. C'était juste pour filtrer un peu. Voilà, vous voyez. Donc ça, pour déparasiter les enfants, c'est très fort, hein. Et puis, c'est un anti-inflammatoire, hein. Moi, il faut que je réussisse à manger ça. Parce que j'ai pas de miel aujourd'hui. Sinon, je mélange ça dans du miel. Et puis, je prends une cuillère. Voilà, voilà. Vous avez votre préparation. Vraiment. Si vous faites ça avec un peu de sport le matin, bah, je vous assure que vous vous sentirez très, 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 très bien. Hein? Vous irez aux toilettes sans problème. Vous n'aurez pas de problème de ballonnement, de problème de ceci, de cela, des problèmes d'estomac. Non, non, de problème de sommeil. Non, vous serez tranquille avec ça. À bientôt pour une autre vidéo parce que je pense aussi vous parler des graines de sésame et ses vertus. Et puis on aura aussi une autre vidéo pour les feuilles de papaye. Voilà.